Bonjour, rebonjour, soyez les bienvenus. On se retrouve ici à Nantes sur les BIS 2023. Alors avec un duo d'invités qui nous vient tout droit du Québec et du Canada. On est très heureux d'accueillir Catherine Boucher. Bonjour à vous Catherine. Bonjour. Donc vous êtes directrice générale à livres, métiers d'art, musique et variété, promotion et diffusion du cinéma de la SODEC. La SODEC, c'est la Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État québécoise. Tout à fait. J'ai tout dit dans le bon ordre. Oui. Et on est également avec Anne-Carine Tremblay. Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue à vous. Alors là, c'est plus Merci. rapide, Anne-Carine. Oui, Responsable du développement international de la Fondation Musique Action. exact. Un mot peut-être très rapide sur cette fondation qui gère... Les fonds de la musique du Canada, en fait, c'est vraiment les fonds du gouvernement canadien que nous gérons. Donc, c'est un peu le côté fédéral de notre ami de la SODEC, donc de la province du Québec. Alors, cette année, au BIS 2023, c'est le grand retour du Québec et du Canada. Hein. Oui. Vous nous aviez manqué, ça vous le saviez déjà. Je le signale parce qu'il est encore temps d'y aller. Ce soir, grand concert, grande soirée, Oui. côte à côte, ça Côte à s'appelle côte. comme ça. Et voilà, depuis quelques années, oui. C'est Donc- une initiative donc, où on vient présenter 2, 3, 4 artistes, dépendamment des années, donc de ce qui se passe, ce qui se trame en musique de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ça donne un bon aperçu. Donc vous avez une délégation d'artistes, parmi lesquels ce soir à 20h30, La Bronze, Julien Sago et les Hey Babies. Les Babies du Nouveau-Brunswick, Julien et la Bronze du Québec, oui. Donc, on couvre 2 provinces du Canada. Il reste Absolument. des places, on le dit, on le redit, Oui, il reste des le places. public Venez est nous bienvenu. voir. Absolument. Ça va être une très belle soirée. Voilà, voir, entendre et peut-être danser, chanter oui. également. C'est une vraie vitrine musicale pour... C'est une vraie vitrine musicale et c'est très important pour nous, les BIS. En fait, c'est un partenariat de longue date. C'est quand même la 4e édition où on vient présenter les artistes ici, en partenariat donc avec l'événement et avec la Cité des Congrès. On est la seule soirée où ils présentent des artistes, en fait, dans le cadre des BIS, la seule soirée officielle qui est réservée aux talents canadiens et on l'apprécie beaucoup. Alors comment ça va chez vous au Québec et au Canada, en général le secteur de la culture? Est-ce qu'on se remet doucement de la période Covid? On se remet doucement, donc on peut dire qu'on est en reprise, entre autres pour le spectacle, donc reprise de spectacle. Donc cet été, on était peut-être le premier été presque normal. Exact. Donc reprise des festivals, retour des gens dans les salles, des choses normales. Alors ça faisait du bien. Donc le public était invité en grand nombre à venir. Alors, Et ils ont été au rendez-vous, là. ils Vraiment, étaient au rendez-vous, je pense que durant les festivals, ça s'est relativement bien passé, mais il reste qu'on a les mêmes enjeux que vous par rapport à ce fameux retour, parce que les gens, le public, ils ont vraiment changé leurs habitudes de consommation. Et alors comment sont Ben, en ces fait, nouvelles habitudes? on dirait que les gens ne réservent plus d'avance, ne font plus de plans en avance, en amont. Donc, ce qui fait que les billetteries, c'est beaucoup plus sur le tard. Donc, dernière minute, quand on achète les billets, ce qui donne une pression supplémentaire sur les diffuseurs, les programmateurs. Donc, ils ne savent pas jamais si la salle va se remplir ou pas, si le public va être au rendez-vous. Ça finit par se passer, mais c'est sûr que c'est plus long comme processus et c'est surtout plus à risque, donc, pour les présentateurs. Et la période Covid a été plus longue, hein, je crois, chez vous, en Oui, France. ça a été long. Donc, presque, quand je disais, c'est au printemps dernier, où vraiment... Un vrai retour à la un presque vrai normale. retour normal. Donc, ça a été très long pour le secteur culturel. On a eu beaucoup de programmes d'urgence pour aider justement nos secteurs. Et ça a fait en sorte que le public a développé d'autres habitudes de consommation Ouais. aussi. Donc, il y a un travail supplémentaire à faire et c'est difficile pour les artistes de la relève en ce moment de se démarquer parce que l'offre est très abondante, tout a Exact. recommencé en même temps. Il y a embouteillage. Oui, il y a un embouteillage. C'est le report des spectacles aussi, donc de 2 ans qui continue. On va y arriver probablement à la On fin a de l'impression que la vraie saison commence, là, que c'est le retour d'une vraie saison qui n'est pas un mélange de reports et de nouveaux projets. Donc, Mais il on va reste s'en que, sortir. comme Catherine le disait, c'est sûr que pour l'émergence artistique, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens vont aller vers les valeurs sûres et les programmateurs et aussi beaucoup le public. Donc, de faire de la découverte en ce temps, c'est plus difficile. C'est un peu plus difficile. Ouais. Comment va la filière dans son ensemble? Est-ce que vous sentez les professionnels, les artistes fragilisés par cette période et par les différentes crises qui nous concernent? Oui, en effet, je pense qu'au Québec, puis ici aussi, c'est une des industries qui a été le plus touchée, en fait, par le départ en masse de la main-d'œuvre. Ça, c'est un enjeu réel pour nous et on n'est pas sans vous cacher qu'au Canada, au Québec aussi, on a un grand besoin de main-d'œuvre et les gens ont quitté, les jeunes ont quitté. Donc, je pense qu'il faut redorer le blason de cette industrie et redonner le goût aux jeunes de s'y investir et de rester et de dire c'est des métiers qui sont, oui, peut-être plus à risque, mais qui amènent aussi beaucoup, donc qui apportent beaucoup
professionnellement. Mais il reste que ça, c'est un des enjeux un gros majeurs. travail parce qu'il y a une fatigue. Ça a été dur, la période, ça a été stressant pour les artistes, pour les équipes. Donc, il faut tout recommencer. Et là, c'est comme extrêmement exigeant parce qu'il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de pression, on manque de gens, et puis c'est tous les secteurs économiques là, au Québec et au Canada qui sont dans cette situation-là, alors c'est difficile. On parle beaucoup de grands défis devant le secteur de la culture, notamment l'énergie. Est-ce que c'est un problème, l'inflation chez vous? L'inflation, oui. L'inflation est un problème, mais je pense qu'on la vit un peu différemment parce qu'on a une structure pour l'énergie qui est différente au Québec avec l'hydroélectricité, donc c'est pas de ce côté-là que l'inflation se fait sentir, mais les coûts de l'essence, le transport, l'hébergement, la pression sur les salaires, évidemment. Exactement. Et juste le fait de venir ici aussi, les artistes qui viennent, les billets d'avion ont augmenté presque du double là, pour venir. C'est pour ça que votre délégation est très fournie. Ils ont profité du voyage avec vous. Oui, c'est vrai. Mais cette sachez année, qu'on était déjà prêts. L'année passée, je veux dire, on a quand même arrêté l'opération le 29 décembre. Là, on s'en venait toutes. Donc, oui, on est une soixantaine de professionnels, je vous dirais, dans la délégation du Québec, du Canada, plus les équipes des artistes, on peut monter à 80. C'est une des plus grosses délégations parce qu'on est dans beaucoup d'événements en France, mais il reste que les BIST, c'est un de nos plus gros rendez-vous avec, je vous dirais, le Printemps de Bourges, le MAMA à Paris, en octobre. C'est un moment privilégié pour nous. On le sait, on est très, très bien accueillis par la scène nantaise. Et je veux dire, c'est une occasion en or pour nos professionnels aussi de réseauter avec toute la filière française. Est-ce que la transition écologique, c'est un sujet important chez vous aussi? Oui, c'est très important et ça va devenir pour nos deux gouvernements aussi une priorité maintenant que la grosse crise pandémique est pas mal derrière nous. En fait, on le souhaite ardemment, mais nos enjeux sont quand même différents. Comme le disait Catherine, de l'énergie, nous, on en a en profusion. En fait, on ne fait pas attention parce que l'hydroélectricité, c'est une énergie propre renouvelable, mais nos enjeux de mobilité, c'est quelque chose parce que c'est immense, le Québec. Et imaginez le Canada. Nous, on couvre les artistes au Canada au complet, c'est d'un océan à l'autre. Donc, c'est tout ce qui est transport et tout ça, faut qu'on... On n'a pas les mêmes infrastructures, tu sais, par exemple. On n'a pas de train. Enfin, on en a, mais c'est jamais développé comme c'est développé en Europe. Mais le milieu se mobilise. On a de plus en plus. Des normes qui commencent à se développer. La plupart des festivals, les artistes sont très préoccupés, évidemment, des questions environnementales. Donc, les gens se mobilisent, les idées se développent et nous, on est là pour les accompagner, donc les aider à faire la transition, à développer les meilleures pratiques, les faire connaître. Et puis, il y a beaucoup de réflexions ici en ce moment. On le voit, il y a beaucoup de conférences là-dessus. Donc, on vient aussi chercher se nourrir. Oui, absolument. On parle de plus en plus d'aller vers davantage de sobriété, peut-être un peu moins de surenchère, notamment dans la musique, dans les festivals. Absolument. Est-ce qu'on en parle chez vous aussi? Oui, le développement, ça fait partie du développement durable. Puis les festivals, surtout en région, les petits festivals nous le disent, c'est qu'ils ont besoin d'arrêter de grossir. Ils ne peuvent plus grossir davantage. Et souvent, c'est ça, les formes d'évaluation sont sur la grosseur de l'événement, le nombre de spectacles, l'auditoire et tout ça, mais il va falloir revoir aussi nos paradigmes d'évaluation pour s'assurer que c'est bien aussi d'être petit à son échelle et c'est tout aussi bien pour l'environnement et pour le... Donc, toute la réflexion est amorcée. On va travailler, cheminer avec eux là-dessus, mais oui, c'est une préoccupation. C'est comme revenir à l'essentiel. Donc, exact. On va revenir à la rencontre du public avec l'artiste. Et des fois, c'est plus l'expérience que la quantité qui est importante. Donc, il y a des festivals déjà qui nous ont annoncé qu'ils s'en allaient vers des approches plus modestes, plus basées sur la qualité de la relation entre le public et l'artiste. Et vous vous dites que ça fait peut-être partie des nouvelles attentes du public, de ce fameux public qui a changé d'habitude peut-être? Oui, qui va préférer une expérience renouvelée et puis quelque chose de peut-être plus intimiste, plus personnalisé, aussi, plus personnalisé. Exactement. Et qui peut coller avec l'émergence de nouveaux talents qui sont peut-être dans des jauges plus dans modestes. La découverte. Ouais. Absolument. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Le temps file et puis il faut qu'on vous libère parce que ce soir il y a cette grande soirée, on le dit, on le redit, côte à côte. Oui, on vous invite absolument, venez voir nos 3 artistes fabuleux. Mercredi 11 janvier à partir de 20h30 à Nantes à la Cité des Congrès. Merci encore à toutes les deux. Merci Frédéric. Et puis vous pouvez voir et revoir cette interview sur les réseaux sociaux et sur culturelink.fr. À très vite pour un prochain plateau.